Je suis Marine, cofondatrice de Gapian, le premier concept qui est entièrement dédié à l'intimité féminine et qui accompagne les femmes des premières règles à la ménopause sur toutes leurs problématiques intimes. Le regard pétillant, Marine Boucherie déambule dans les allées du salon, un gigantesque déguisement de vulve posé sur la tête. Mission accomplie, son entreprise Gapian, une boutique dédiée au bien-être féminin, est bien visible, tout comme ses produits qui allient technologie et santé des femmes. Là, par exemple, vous allez voir un tire-lait portatif qui est connecté à une appli, ce qui va permettre de, à la fois, savoir combien de fois on a allaité, quelle quantité, etc. Et un autre exemple ici, ce serait ces patchs d'électrostimulation pour apaiser les douleurs menstruelles ou pour réduire les symptômes de l'endométriose, par exemple. Comme elle, une vingtaine d'entrepreneuses spécialisées dans la femtech sont réunies pour la première fois dans un espace du salon qui leur est spécialement dédié. Une façon de mettre en avant des initiatives souvent moins prises au sérieux. Marine Boucherie l'a vécu elle-même. Tout ce qui était l'obtention d'un prêt bancaire, au départ, on nous a dit non, si vous avez la partie sexualité, on ne va pas en parler. On a eu pas mal de soucis aussi avec les technologies de paiement qui nous ont coupé d'un seul coup leur service parce que c'est encore trop connoté et dans leur imaginaire forcément lié à de la pornographie, alors que ce qu'on va faire, nous, c'est vraiment proposer quelque chose plus de l'ordre du bien-être. Comment expliquer ces réticences ? Eh bien, essentiellement par un manque de représentation. Simone Teiss est directrice de programme chez Tech4Eva, un incubateur dédié à la santé féminine. Il y a un manque d'argent, donc les investisseurs ne comprennent pas la santé de la femme. La plupart des investisseurs, c'est des hommes, donc ils n'aiment pas ce sujet et ils pensent qu'il y a un grand risque à investir dans ces compagnies en fait. Il n'y a pas assez de femmes pour l'instant qui investissent dans le femtech ou qui investissent en général. Encore aujourd'hui, les investisseurs sont dans leur écrasante majorité des hommes, 85% au niveau européen, et ils ont bien du mal à s'intéresser à des sujets féminins, les règles, la ménopause ou la fertilité. Mais en réalité, le problème, c'est plutôt que les femtech sont essentiellement portées par des femmes. 8 entreprises du secteur sur 10 sont fondées par des équipes entièrement féminines. Or, d'après un baromètre publié en 2019, ces dernières ont 30% moins de chances d'être financées que les équipes masculines, et ce, quel que soit leur secteur d'activité. Malgré tout, les choses changent peu à peu. En 2023, un tiers des entrepreneurs sont des femmes. Alors, Marine Boucherie a envie d'espérer. Moi, je suis plutôt confiante sur le fait que ces choses-là vont s'inverser. Les femmes se remontent les manches, elles sont là, elles ont envie. Léa Boutin-Rivière, Paris, Média.